Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré qui a le bonnet rouge le plus tendance de 2023-2024, monsieur Tristan Zobadilabella, la team. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. On y va. C'est vrai qu'il faut dire saison 4, parce qu'on ne dit pas, nous on est là et tout. Saison 4. Saison 4, la team. Saison 4. On espère que vous allez bien, la team. Merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Yes. Et du couple. Devons-nous avoir une attitude spécifique lorsque l'on est en couple sur les réseaux? Est-ce que notre conjoint a son mot à dire sur les photos que l'on poste sur les réseaux? Donc, on va essayer un petit peu de parler ça. Bon, hein, c'est un épisode, faut pas non plus se prendre trop la tête, mais c'est un épisode qu'on espère va susciter des réactions et comme ça, vous pourrez nous partager vos avis et vos expériences. Mais avant ça, on va faire les 3 disclaimers. Premier disclaimer, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des psychothérapeutes et voilà. On est un couple. En face de toi a été créé depuis 2019. Donc, Tristan et moi, on se prête au jeu de donner nos avis. Yes. Deuxième disclaimer, parfois, on a des avis qui sont divergents. Donc, merci de respecter cela. Et ce n'est pas la peine de nous insulter en commentaire. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, malheur. C'est ça, c'est pas la peine de nous insulter, de nous souhaiter malheur, de souhaiter qu'on se sépare et tout. Si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que l'on dit, il faut aller voir ailleurs. Il y a plein de personnes qui font du contenu intéressant, donc voilà. Et le troisième disclaimer, bon, j'ai un peu changé l'ordre. On se base sur nos avis parfois, mais des fois, on prend des généralités pour sortir un peu... pour avoir des débats. Donc, quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui habitent sur cette terre. Yes. Donc, voilà, merci de prendre en compte cela parce qu'à chaque fois, on a des commentaires. Hein, oui, mais... Donc, ouais, mais c'est pas tous les hommes, c'est pas toutes les femmes. La team, quand même. Hein. Bon, après, c'est pas la faute parce que c'est des nouveaux. Tu vois, c'est des nouveaux, ils nous connaissent pas. C'est pour ça, on doit remettre tout le temps les pendules à l'heure, c'est ça. Comme ça, au moins. Peut-être on devrait faire un t-shirt aussi. On n'est pas des professionnels, on se base sur les généralités et ne nous insultez pas. Ça peut être bien, ça vendrait. Yes. Bon, on va parler des réseaux sociaux. Alors toi, Tristan, tu as un Instagram, on va mettre ton Instagram, mais doucement les filles, hein, faut pas trop s'envoler. Donc, on a l'Instagram d'en face de toi, tu as ton Instagram perso, j'ai mon Instagram perso. Est-ce que, depuis que tu es marié, est-ce que ton contenu, le contenu que tu postes sur ton réseau social Instagram, est-ce qu'il est différent depuis que tu es marié? Non, j'ai toujours posté, je me suis toujours servi de mes réseaux comme un espace de travail. D'ailleurs, là, mon compte Zobadilabella, c'est mon compte perso. J'ai toujours eu mon compte pour ma société, Soba Agency. Donc, c'était que du travail. D'accord, donc tu as un compte pro, un compte perso. Mais sur ton compte perso, on va se focus sur le perso. Mais même sur le compte perso, je poste des expériences liées des backstage par rapport au travail, des voyages. Il n'y a rien vraiment de personnel. Tu n'apprends pas énormément sur ce compte-là de moi personnellement. D'accord. Alors, une personne qui est mariée, une femme qui est mariée, est-ce que son contenu doit changer maintenant qu'elle est en couple et maintenant qu'elle est mariée au niveau de ses réseaux sociaux? Donc, on va prendre l'exemple d'une fille qui était célibataire. Elle postait des photos d'elle plus ou moins sexy, plus ou moins dévêtue quand elle allait en soirée et tout et tout. Est-ce que maintenant qu'elle a rencontré monsieur et qu'avec monsieur ça va bien, est-ce que ces photos... Est-ce que ça doit changer? Bien sûr. C'est même pas une question de est-ce que ça devrait. Pourquoi ça devrait changer? Parce que quand tu étais seul, tu le faisais dans un cadre de... déjà de montrer ta vie, de donner un peu... Mais ma vie, elle s'est pas arrêtée depuis que je suis avec le monsieur. De montrer un peu ce côté de je suis disponible, regardez-moi, regardez mon corps, regardez ma vie, je vis une best life, quoi. D'accord. Et quand tu te mets avec un monsieur... je vois pas l'utilité que tu continues à poster des photos ou que tu gardes ton compte où tu envoyais ton corps, des parties de toi. Surtout si tu n'es pas une artiste, tu es juste une nana lambda, salariée, où tu as un business à côté et tu vends je sais pas quoi. Et pourquoi tu vas venir poster des photos? Parce que pour toi, donc, toutes les femmes qui ont des profils Instagram, qui ne sont pas businessmen, entrepreneuses et tout, et qu'elles sont célibataires,
quand elles postent des photos, c'est pour dire qu'elles sont disponibles. C'est dans un but de faire passer un message. Pour moi, l'intention... On ne peut pas voilà, j'ai été aux Bahamas, j'ai été en boîte de nuit, j'ai été dans ce restaurant, c'était super beau, j'avais une super belle robe, et ben je partage parce que je veux partager. Oui, mais le plus important, c'est l'intention. C'est-à-dire que quelle est ton intention, quelle est ta motivation d'aller quelque part à une piscine, une plage, de demander à quelqu'un de te faire en photo, 2 fois à ton mari, fais-moi une photo, le gars il va croire que vous allez garder ça pour vous. Tu prends la photo, tu la retouches, tu mets des filtres, tu mets sur les réseaux et tu dis le Bahamas c'était beau. Quelle est l'intention? De savoir que j'étais aux Bahamas avec mon mari? Oui, mais tu peux mettre... Tu peux le partager avec des personnes qui sont proches de toi. Pour moi, je ne vois pas, encore une fois, si ce n'est pas dans un cadre de création de contenu parce que tu es une youtubeuse, tu es une blogueuse, big up à China Donia, il y a des personnes comme ça qui font du contenu, qui voyagent. Tu vas pas voir Chenia en train de poster des vidéos. Après, c'est pas l'exemple, genre, je prends le totem, mais tu verras pas des femmes comme ça montrer leur corps gratuitement pour pas de raison. Alors après, il y a 2 choses différentes. Contenu, là, il y a 2 choses différentes. Parce que tu vends un produit. Big up à Nana Wax, par exemple. Il y a Maureen, big up. Il y a 2 choses différentes. Il y a, je poste mon corps et je peux poster ma vie. Oui, mais tu postes ton corps, encore une fois, l'intention, c'est quoi? C'est que les gens mettent des likes? C'est qu'on dise... après, c'est le principe d'Instagram, hein, Christin. Non, mais le principe d'Instagram, quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, c'est ça le principe, d'arriver, de faire... Alors non, oulalalala, attention, on va remettre les pendules à l'heure. Alors moi, la team, j'ai un Instagram perso, il y a une photo, mais j'ai fini avec ça avant, quand j'étais jeune. Je mettais des photos de moi, effectivement, mes voyages et tout machin. Instagram, à la base, c'est pas un site de rencontre. Hein. Instagram, à la base, c'était pour partager des photos de voyage. C'était ça, hein, partager des photos de voyage, parce que j'ai vu un documentaire là-dessus, je vous le conseille, je mettrai peut-être le titre. Au fil des années, Instagram, il a pris une ampleur un peu différente. Et effectivement, voilà, ça s'est tourné plus vers l'égocentrisme. Et maintenant, c'est devenu le temple de moi, je regarde mon corps, regarde mes boobs, et tout et tout. Ouais. Bon. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait... Faut dire les termes. Non, en fait, c'est pas ça. Alors moi, disent les jeunes, dis les termes. Ah non, mais moi, par contre, je suis d'accord que moi, dès lors où tu es marié, le corps de ton corps, il appartient à ton mari. Donc en fait, t'as pas à te mettre dénudé en sous-vêtements ou de manière sexy sur les réseaux. Pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de ton mari. Même si tu es une créatrice de contenu. Ça n'a rien à voir. Si t'es une créatrice de contenu, ça n'a rien à voir, c'est ton travail. Mais si t'es une personne lambda, comme t'as dit, effectivement, moi, c'est un manque de respect. Pour ton mari, c'est un manque de respect. Et inversement, si ton mari fait la même chose, il est là, il monte ses abdos, il monte son corps à des personnes où ton profil il est accessible pour tout le monde, pour moi, c'est un manque de respect. Maintenant, une personne qui le faisait avant, si par exemple, donc toi et moi, allez, on se met dans la peau. Avant, donc moi, je postais des photos de moi. Alors, c'est pas dénudé, hein, mais bon. Je postais des photos de moi et tout. Quand tu m'as rencontré par le biais d'Instagram. Donc, c'est ces photos-là que je mettais en mode je te montre mon boule et tout, qui t'ont plu. Ton objectif, c'était que tu chopes quelqu'un avec ces photos-là. Bon, alors, peut-être pas un objectif premier, mais bon, c'était qu'on voit ma plastique et tout et tout. Bon, on sort ensemble. Donc, tu es à moi maintenant. Alors, je suis à toi, entre guillemets. On est ensemble maintenant. Pourquoi est-ce que je devrais changer? Pourquoi est-ce que le contenu avec lequel tu m'as trouvé... Parce que c'est ce que je dis. Très souvent... C'est l'intention. Moi, c'est quand je t'ai retrouvé, quand je t'ai rencontré, j'allais souvent dans un certain endroit parce que je savais que dans cet endroit-là, je pouvais avoir potentiellement une fille qui ne fréquentait pas forcément aussi cet endroit constamment. Peut-être que je me dis, il y aura une fille peut-être qui viendra là par hasard. Et si je suis allé dans cet endroit-là pour pêcher, une fois que j'ai eu mon poisson, pourquoi tu veux que je retourne encore à la pêche?
Pourquoi toi, femme, tu es célibataire, tu mettais ton boule sur Internet, tu étais là, tu faisais la belle, tu allais sur les machins, tu mettais des filtres mais après, pour te montrer sur les réseaux quand tu étais célibataire. Ouais. Là, tu as un gars maintenant qui te met l'œil, tu as validé, tu es en couple avec ce gars. Pourquoi tu vas continuer à te comporter comme si tu étais toujours avec toi, toute seule? Tu n'es plus seule. Et c'est ça le problème. Ouais, mais après, peut-être que dans le mindset de ces femmes-là, c'est pas justement de se comporter comme étant une femme seule. On va pas dire, franchement, on va pas dire que toutes les. On va pas dire que toutes les femmes qui postent sur Instagram aujourd'hui, ou en tout cas la majorité, le font dans un but de drague. T'as des femmes, elles sont bien dans leur peau, elles sont bien dans leur corps, elles ont fait un régime, elles ont fait une diète et tout, et elles veulent être un exemple, une motivation, et elles veulent partager ça. Oui, mais donc tu es une créatrice de contenu. Non, c'est pas une créatrice. Mais non, tu peux très bien. On n'est pas tous créateurs de contenu, babe. Tu peux très bien donner des. Je suis moi, je donne des conseils sur les routines que j'ai appliquées sur mon corps et qui ont marché. Non. Christin, les rôles là que tout le monde s'octroie, c'est pas bon. Je peux très bien te partager, te montrer ce que j'ai mis en pratique dans la vie de tous les jours pendant 1 an qui a marché sur mon corps, sans pour autant dire que je suis coach ou que je suis je sais pas quoi, ou que je suis nutritionniste ou je sais pas quoi. Non, mais regarde. Donc si, attends, je finis. Si tu m'as attrapé comme ça, si tu m'as dragué comme ça grâce à des photos, pourquoi est-ce que je devrais changer? Parce que dans plein d'épisodes, on a dit ça, en fait. La manière dont tu prends la personne, t'as pas à la changer. La manière dont tu prends la personne, si, Christin. Parce que si tu prends une personne sur Instagram en fonction des photos, du contenu qu'elle postait, tu étais d'accord, t'as validé, t'as liké. Ouais. Et une fois que tu l'as, cette personne-là, tu vas lui dire, non, cocotte, là, ce que tu mets, maintenant, ça me plaît plus. Mais c'est quoi le feeling, en fait? Ce que tu dis, c'est très simple. Juste on retourne la situation. C'est vrai, surtout ce que je dis. Non, je rigole. Si on retourne la situation, après, ça peut être vrai dans un certain contexte. Oui, si on retourne la situation, une fille qui se met en couple avec un gars. Oui. Le gars, il fréquentait souvent, il allait souvent dans un bar parce que tu l'as rencontré dans le bar. Ouais. Le gars, il va aller souvent dans des bars, il dansait souvent avec des filles. C'est un gars, le best life. Chemise, bouton vert, pecto, tout. Il était top. Quand tu l'as rencontré, le gars, il est bien. Le gars, t'es avec lui. Le gars, il continue, il retourne toujours au nightclub. Ça n'a rien à voir, par contre. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que là, Attends, je finis. Là, tu es en train de me dire que la manière dont tu m'as rencontré, moi, je mettais mes photos, mes boules, j'ai inspiré des gens, nanana. Ok, cool. Tu veux pas que ça change? Moi aussi, je peux faire la tête de mule et dire la même chose et dire que, moi aussi, quand je t'ai rencontré, le jour que je t'ai rencontré, c'était dans une after party. Maintenant qu'on est ensemble, vu que c'était mon habitude, j'irai aussi dans le after party. Non, au fait, c'est ça le problème. Le vrai problème des gens, c'est que ils veulent être en couple tout en ayant toujours leur vie de célibataire. C'est ça, en fait, le vrai problème. Ça n'a rien à voir, hein, Christin. Poster des selfies sur Instagram ne signifie pas que je suis célibataire. T'as des personnes en couple. Non, Christin, t'as des personnes qui sont en couple. Toi, tu valideras que le mec, là, retourne toujours dans ses after parties. Moi, je validerais... Pourquoi c'est différent? Écoute, parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, moi, je validerais, mais pas qu'il danse avec d'autres meufs. Oui, ok. Non, mais est-ce que j'ai même parlé? Non, parce que c'est ce que t'as dit au début. C'est pour ça que j'allais t'arrêter. Oui, ok. Tu disais, je ne danse pas avec d'autres meufs. Je sors juste chaque week-end. Alors, pas chaque week-end, par contre. Non, mais là, par contre, il va falloir... Je sortais chaque week-end. Donc, si on reste sur ta théorie d'équité, donc ne m'interdis pas aussi de sortir tous les week-ends. Alors, pas d'interdire, mais on va mettre de la nuance. Mais pourquoi tu veux de la nuance? Si on reste sur ton truc de « j'étais comme ça, laisse-moi comme ça ». C'est pour ça que ça n'a pas de sens, ce truc-là de équité, de « oui, moi j'étais comme ça, c'est ma vie ». Non, tu avais une vie de célibataire, tu as rencontré un mec, ce mec-là, ne voudra jamais, même une femme ne voudra pas qu'un homme qu'il a rencontré dans un nightclub continue à aller dans ce nightclub-là. Parce que la raison pour laquelle tu es allé dans ce nightclub quand tu étais célibataire, ok, c'est pour enjoy, ok, c'est pour regarder des gens, mais l'intention était de rencontrer quelqu'un. Donc les filles, elles vont faire genre, non, mais c'est pour moi-même, c'est faux. Derrière, il y a une information qu'ils envoient en disant aux gens que je suis libre. C'est faux parce que tu as des femmes qui sont en couple et elles postent du contenu où elles sont toutes seules et elles sont mariées et elles sont en couple. Et il y en a beaucoup. Oui, mais elles postent quel type de photos? Des photos dénudées, des photos sexy. Mais quelle femme? Comment ça, quelle femme? Réfléchis à un modèle de femme, une femme qui n'est pas une créatrice de contenu, qui n'est pas une influenceuse, qui est personne. Christin, il y en a plein sur Instagram. Mariée, qui est salariée, qui a une entreprise.
Comment ça, qui est salariée, qui a une entreprise? Elle est salariée. Une femme lambda. Oui, mais il y en a plein sur Instagram. Il y en a plusieurs types de femmes lambda. Il y en a plein les salariés, sur Instagram. les entreprises. Quelle femme salariée lambda poste des photos d'elle dénudée à la plage, dans des restos, en train de faire la fête et qui ne montre pas son mec? Et c'est normal. Mais il y en a plein. Alors, j'ai pas dit que c'était normal. Ouh là là, là, t'es en train de rajouter une équation. J'ai pas dit que c'était normal. J'ai dit qu'il y avait plein de femmes qui le faisaient. Oui, mais c'est pas et normal. moi, sur mon feed, je l'ai. Ce n'est pas normal. Si dans leur couple, ils ont mis ça, s'ils sont carrés dans leur couple, c'est leur problème. Moi, c'est clair que... Je pense pas qu'il y ait un mec... ces mecs-là, ils sont hypocrites. Voilà. On va dire les termes. Bah non, ils sont pas hypocrites. C'est des gens, ils ont pas de couilles, ils sont hypocrites. Parce qu'un homme qui a des valeurs, qui a des couilles, ne va jamais accepter que tu es marié à ta femme. Ta femme, c'est pas une créatrice de contenu, c'est pas une modèle, c'est pas une ambassadrice de je sais pas quelle marque. Elle a ce besoin-là de temps en temps. Elle a ce besoin-là de temps en temps. Elle a ce besoin-là de temps en temps de faire des photos d'elle. De partager. Position, des boobs, des machins. À qui? À sa communauté. Tu n'as pas de coupon de réduction de machin. À sa communauté. Oui, mais c'est que tu es une créatrice de contenu. Mais non, Christin, l'intention... Alors, quand on a tous ouvert notre Instagram, bah, on a eu des abonnés au fur et à mesure, on a eu une petite communauté. Même si tu as 100 personnes, c'est une communauté. Hein. Et c'est pas pour autant que tu es une influenceuse ou que tu es un... Comment on appelle ça? Un créateur de contenu. Donc, une femme, elle peut très bien poster, elle va à la salle de sport, elle est contente et tout machin, ses muscles qui ressortent, elle fait sa petite photo. Elle met sur le réseau. Pour quelle intention? Bah, pour sa communauté. J'ai été à la salle de sport, j'ai fait mes squats, j'ai fait ma séance et tout, regardez. Tu crées du contenu pour ta communauté. Oui, mais t'es pas une influenceuse. Non. C'est pas une influenceuse. Non, elle a pris une photo. Après, maintenant, ces cas-là, on est tous créateurs de contenu. Dès lors où tu postes, dès lors où tu prends une photo et dès lors où tu te postes sur Instagram, eh ben, on est tous des créateurs de contenu. Oui, mais si tu en fais. Mais moi, je te parle pas de business, Beb. Je te parle des personnes de la vie de tous les jours, des personnes lambda. C'est des gens, ils cherchent de la validation, ils sont pas bien sur eux. Bon. C'est du monkey branching, voilà. Ils envoient des infos en sachant très bien que le jour que je serai le jour que avec mon gars ça n'ira plus, parce que moi personnellement, je pense que après on va revenir après la pause, on fait comme dans les télés. Moi je pense que c'est quand tu sens que dans ton couple il est un peu instable. Oh là là, n'importe quoi. Moi je donne mon exemple. Ouais, bah vas-y, ton avis. Quand tu sens que dans ton couple il est un peu instable, ton gars il t'a trompé ou ton gars il commence à avoir des comportements un peu bizarres, ou pareil pour ta copine. Tu vas te dire, avant que ça pète, je vais reprendre un peu mes réseaux, je vais commencer à me mettre fraîche. Comme ça, ce mec-là, déjà, la manière qu'il est là, avant que je le laisse et je le lâche, je dois déjà préparer mon terrain. Donc, je vais me mettre bien sur les réseaux et frais. Parce que je ne connais pas une femme qui est stable dans son couple. Le gars, il est là, ça parle bien, amour, love, nanana. Elle va avoir envie de se mettre sur les réseaux, dénudée. Alors, pas dénudé, Beb, mais où on voit son corps et tout, t'en as. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? T'en as, Beb. On est de retour. On est de retour après la pause. Donc, ça veut dire que dès lors où t'es en couple, c'est bon, les réseaux, c'est fini? Tu dois plus poster sur les réseaux? Ou tu postes que des fleurs, des paysages, tu postes pas des photos de toi? Encore une fois, c'est l'intention. Par exemple, on va prendre un exemple qui va te parler. T'es musulmane, pour ceux qui ne le savent pas. On fait un coming out. T'es musulmane. Si tu me dis, par exemple, aller dans un pays, c'est très important pour toi. Par exemple, aller en Égypte, aller à la Mecque, aller dans tel pays, Indonésie, machin, c'est super important pour toi. Pour toi en tant que personne, pour ta religion, pour ce que ça représente aussi. Tu aimerais aussi que ça inspire d'autres personnes. Ton intention, par exemple, de poster une photo de toi à la Mecque ou à l'aéroport à la Mecque, machin, nanana, l'intention, c'est d'inspirer des gens. L'intention n'est pas de montrer, d'être dans la perversité, de dire aux gens, par exemple, je vois certaines filles qui font, elles savent bien qu'elles ont une poitrine qui est forte, ou elles ont des formes, grâce à Dieu, elles ont des belles formes, des fesses et tout. Tu vas voir des filles poster sans raison une photo avec des seins comme ça, genre, et prend un selfie, des femmes qui sont en couple. Bah voilà, il y en a alors. Je disais que ça n'existait pas. Oui, mais ça, c'est des filles qui sont dérangées dans leur tête. Non, arrête. Vas-y, continue. Elles vont poster une photo, elles vont dire, ah non, le matin, à Bali, c'est beau. Bon, toi, tu es une femme mariée. Moi, je veux juste rentrer dans la tête de ces femmes-là. Tu es mariée,
Tu sais très bien, tu connais très bien les codes des réseaux sociaux. Arrête de faire genre, ouais, mais j'ai juste posté une photo de mes seins, c'est à vous de vous contrôler. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, les gens, ils sont des oufs. Tu postes sur un terrain où les gens sont des oufs. Les gens, ils sont dans la perversion sexuelle. Les gens, ils sont dans... Le corps de la femme est hyper sexualisé comme jamais. Toi, tu arrives avec ta paire de seins de triple D, tu postes une photo, un débardeur serré, tout le monde voit que la poitrine, elle est là. Et ça va te surprendre après que tu aies des gens qui vont dire « Ah, mais tes seins, j'aimerais faire ceci avec tes seins. » Au fait... Alors par contre, l'interprétation des gens... la guerre. Non, alors par contre, l'interprétation... Encore une fois, ça c'est un problème. Facile, ça. Non, mais ça c'est un problème que... Enfin, peut-être les hommes, vous n'arrivez pas à comprendre. L'interprétation que chaque être humain sur cette terre va se faire... l'interprétation que chaque être humain va se faire face à une photo, face à une situation, face à un vêtement, ça ne me concerne pas en fait. Bah, si. Ça, ce n'est pas mon problème. Après, juste, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein, les gars. Hein, donc voilà. Une fois, de ne pas poster vos photos là-bas, des photos sexy. Après, donc du coup, être en couple. Si tu postes une photo qui a une raison, comme j'ai pris l'exemple de ton voyage, c'est pas enlevant juste le voyage, c'est un peu trop sérieux. Mais si la raison c'est pour me valoriser. Tu l'as pas rencontrée depuis très longtemps. Ouais. Elle est devenue successful, tu l'as rencontrée, vous faites une photo, tu mets sur les réseaux. Tu dis, ah ouais, franchement, ça faisait 15 ans que j'ai pas vu ma sœur, on s'est rencontrés, voilà ce qu'on a fait. Là, ça passe? Là, ça passe parce qu'il n'y a rien d'intime, de personnel qui... Mais après, Christin, chacun fait ce qu'il veut avec les réseaux. Si les gens, ils ont envie de partager de l'intime jusqu'à, je sais pas, la marque du lait qu'ils prennent le matin et tout. En fait, chacun a son... Comme nous, regarde, on a décidé ce qu'on allait poster ou pas. Sur notre réseau pro et sur nos réseaux perso, on a décidé ça. Tu as des gens qui doivent le faire aussi ensemble, en couple, et qui doivent se dire, bon, bah voilà. Donc après, chacun, tu vois, poste ce qu'il veut. Mais attends. Toujours, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des limites. Mais du coup, est-ce que, donc toi, en tant que homme marié, donc si moi, par exemple, tu m'as connu à travers une photo sur Instagram, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés et tout. Comment? Une photo de moi. Moi, avant, je postais des photos normales. Hein, franchement, moi, j'étais très outfit. Je postais des photos de outfit et tout. Alors, j'étais pas une créatrice de contenu ou quoi. Est-ce que tu as ce droit-là, une fois qu'on est marié, de me dire quel type de contenu je dois poster? Est-ce que je dois demander ton aval? Je pense que ça devrait se discuter en amont et comme ça, il n'y a pas le truc de est-ce que je demande à mon mari ou pas. Je pense que vous devrez vous accorder sur certaines choses. Oui, mais parce que mon réseau social, c'est mon réseau social. Par exemple, toi, ton Instagram, il m'appartient pas. Si demain je te dis, attends, je finis. Si demain je te dis, donne-moi ton Instagram et je regarde tes DM, tu peux très bien me dire, non, c'est mon Instagram. Là, tu rentres. C'est la même. Merci. Donc pourquoi cette intimité-là, je peux pas la violer, mais d'un autre côté, toi, tu as ce droit de me dire, non, ça tu poses pas ça tu postes, ça t'enlève et tout. Parce que mon intimité, les DM que j'ai avec des gens, ça ne disqualifie pas notre image. Ça n'implique, ça n'a... Il n'y a pas un impact sur la représentation qu'on a. Sur le respect que j'ai pour toi. Si tu parles avec une meuf en DM... oui, si je parle avec une meuf, c'est une cliente, c'est une nana qui fait des belles choses. Non, moi je te parle pas de cliente. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu parles d'image. Oui, parce que moi je pense qu'en tant que couple, on a une image à tenir en public. D'accord. Le mariage, au fait, moi... En public, sur les réseaux. Moi je pense que les gens, comme ce que je disais tout à l'heure, les gens ils veulent être mariés, mais en ayant des comportements de célibataires, hommes comme femmes. Alors... Surtout femmes, parce qu'il y a beaucoup ce truc de l'image, la validation extérieure. Après, attention, Christin, c'est pas parce que tu es marié que c'est bon, je suis une femme mariée. Parce que c'est ce que j'allais dire. Quel est le comportement d'une femme mariée alors? Ça veut dire quoi? Une femme mariée, elle ne sort pas. Son corps, de ne pas. Ça, je suis d'accord avec toi. De ne pas se montrer dans des positions où on se dit, mais au fait, quel est l'intérêt de ça? Pourquoi tu nous montres que tu es dans un club et tu sais twerker? Pourquoi tu nous montres que tu twerk? Pourquoi tu nous montres ta paire de seins avec des potes? Peut-être avec ton gars. Genre, si tu es un créateur de contenu. Après, moi, tu vois, autour de moi, j'ai que des créateurs de contenu comme amis, comme collègues.
Je pense à Karel Olivier, par exemple. Shout out to Karel Olivier. Big up à Karel Olivier. Demain, je vois Karel avec un bikini en photo. Alors non, prends pas Karel comme exemple, quoi. Karel Sébastien. Prends pas Karel. Non, Karel, force à tenter Olivier. Demain, je vois... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois une femme, Shena Donia, qui débarque, qui commence à mettre des photos d'elle en bikini sans raison. Moi, je parie que si elle le fait, il y aura quelque chose. Par exemple, Aïté Maureen, elle va mettre des photos d'elle parce que c'est une pièce qu'elle a confectionnée. Tu la verras jamais gratuitement avec une culotte Zara ou un débardeur Zara se mettre sur les réseaux et dire aux gens, aujourd'hui, je fais des travaux de ma maison. Jamais, au grand jamais, elle va le faire. Parce qu'elle a une image déjà d'elle en tant que femme de valeur. Oui, mais après, je pense parce qu'il y a un storytelling aussi. Parce que parce que c'est des créateurs de contenu, Christin. Et ça, il faut que tu le différencies. Oui, créateurs de contenu et personnes lambda, on n'est pas dans le même monde. Hein. Voilà. On n'est pas dans le contrôle de l'image. Des personnes lambda qui commencent à se mettre gratuitement sur les réseaux, sans pour autant vendre un produit, sans pour autant inspirer des gens à aller prendre une réduction de je sais pas quoi. Juste parce que madame pense qu'elle est la plus belle, elle veut que les gens... Monsieur je parle des femmes. Moi, je parle des hommes. Mettre des likes, que la photo ait 3000 likes, c'est ce que l'intention, elle est où? Quelle est ton intention? Que ma photo, elle remporte des likes, que ça machine mon estime. Mais Christin, c'est Instagram, c'est des réseaux, je suis désolée. Tu peux pas blâmer, en fait. Femmes célibataires. Non, alors, par contre, arrête. Tu peux pas blâmer, en fait, malheureusement, l'effet néfaste que Instagram a aujourd'hui sur beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes hommes. Tu peux pas le blâmer, ça. Une femme comme ça. Non, bah, t'es pas, de toute façon, on est mariés, t'es avec moi. Déjà, si toi, je t'avais rencontré, t'étais dénudée sur les réseaux, jamais j'allais mettre un œil sur toi. C'est pas possible déjà. Non, mais si, je dis juste. Oui, mais ça aurait pas été possible de toute façon. Mais moi, je trouve que... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça sert à rien. Alors, en enlevant la notion de créatrice de contenu, travail, business et tout, je ne vois pas l'intérêt qu'une femme et même qu'un homme a à se montrer dénudé sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Ça veut dire, c'est pas encore que je me sens bien. Tu veux dire quoi? Cette phrase-là, c'est la phrase... Ouais, mais je trouve que c'est dommage parce que tu vois, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sur le net. Hein. C'est Internet, ils oublient pas. Hein. Bah, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit tes boobs, on voit tout ton corps sur Internet. Enfin, c'est chaud, quoi, tu vois. Je parie même, pour faire une petite piqûre de provocation à ces personnes-là, je parie même que la manière que vous mettez fraîche sur ces photos-là, vous n'êtes jamais mis fraîche comme ça pour votre gars quand vous êtes chez vous. Christin, tu sais pas. Là, par contre, tu sais pas. Je dis juste. Non, mais tu sais pas. Parce que la validation et l'énergie que vous mettez à avoir des likes sur les réseaux, mettez cette même énergie à impressionner vos maris pour qu'ils se disent que, ah ouais, ma copine est fraîche. Après, détrompe-toi, il y a des gars aussi qui disent à leur meuf, vas-y, t'as des gars qui prennent en photo leur meuf, vas-y bébé, mets-toi comme ci, comme ça et tout, justement, pour que ces gars-là leur estiment en mode, ah ouais, voici, voilà ma meuf comme elle est belle, regarde ma meuf comme elle est bonne et tout, machin et tout. Ah oui, donc, pour montrer ça à leur ex, pour montrer ça à des filles avec qui ils traînent. Encore une fois, c'est des gens qui sont dérangés. Ils ne sont hommes comme femmes. Hein. Moi, je te dis, un homme qui veut mettre sa photo d'abdos, qui n'est personne, tu n'es pas un motivateur, un traîneur, non, tu vends pas de pack de brûlure de graisse, tu es là, tu montres ton ventre, non, attends, oh. Ta femme, elle est chez toi, gentiment, madame, avec les enfants ou au travail, il y a sa copine qui lui dit, ah, mais c'est pas ton gars, là. Bah, dans ces cas-là, je mets en privé. Oui, mais après, tu mets en privé. Moi, je préfère encore que tu mettes en privé pour que tu filtres des gens. Voilà. Pourquoi tu vas mettre un truc en public comme ça pour que tout le monde regarde? Quelle est l'utilité? Bah, de partager, d'être une motivation, d'être inspirant, voilà. Hein. Non, mais les gens, ils veulent trop faire comme les infos. En fait, vous voulez vous comporter comme des personnes qui gagnent des centaines de milliers d'euros comme des Ciara. Vous voulez vous comporter comme Ciara, mais vous n'avez même pas le statut qu'elle a. Vous n'avez même pas le compte en banque qu'elle a. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, alors, vous voulez aller dans des restaurants de 100 balles alors que
votre frigo, il est T'as des vide. gens qui sont C'est simplement, bon. t'as des gens, alors moi je pense, hein, tu as des gens qui sont simplement heureux, qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur tête. Ils ont un réseau social où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent partager. Ils le font. Ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir comme une star ou de faire genre et tout. Oui, de vouloir attirer. Pourquoi On les a gens, tous, hein, pourquoi les gens ne le faisaient pas avant? Mais parce qu'il n'y avait pas Instagram, babe. Il n'y avait pas. Au début, il y avait Instagram. Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux que maintenant, babe. Avant, c'était pas aussi fluide que maintenant. Bon, avant, on avait quoi? MySpace, Facebook, Instagram et Skyrock. Il y avait des stars aussi, elles existaient. Non, mais tu parles des stars. Non, mais je suis en train de dire aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux, c'est que les gens veulent copier. Bah, moi, je te dis non. Je te dis, les gens veulent copier la vie des stars qu'ils ont, de voyager dans des endroits luxueux, dans des hôtels à 200 €, alors que vous n'avez même pas le quart de revenus que ces personnes-là que vous imitez ont. Après, c'est leur problème, même. Oui, mais c'est leur problème, encore une fois. Ils se créent des insécurités, des insatisfactions. Après, ça va être les mêmes. Ouais, mais la faute à qui? La faute La faute à elle. Elle est bête pour suivre les tendances. Ou il est bête. Ouais, bon, j'allais dire les. Ouais. On peut pas toujours dire, ah, mais c'est pas de ma faute, je suis juste les réseaux, parce que les réseaux, c'est comme ça. Donc, t'es un mouton. Après, attention, les réseaux sociaux, si tu ne les utilises pas dans un but effectivement promotionnel, professionnel et tout, et si c'est quelque chose qui est égo, qui est centré sur toi, tu peux vite, si voilà, t'es pas bien équilibré, t'es pas bien balancé, tu peux vite courir après cette course d'ego, cette course de likes, cette course de commentaires, parce que tu sais pas, t'as des gens malheureusement qui sont sur les réseaux, dans la vraie vie, ils ont pas d'amis, ils ont aucune interaction sociale, et sur les réseaux, c'est des personnes qui sont des intéressantes. Voilà, tu vois, des personnes trop cool et tout, tu vois. Bah, mais bon, bref, encore on va revenir. Elles sont pas bien. Encore, l'intention, en fait, tout a une réponse. Tout. Tu trouves réponse à tout. Pourquoi les gens posent? Pourquoi les gens sont constamment? Pourquoi les gens ont des notifications? Pourquoi les gens regardent constamment? Pourquoi les gens cachent leurs likes? Parce qu'ils ont honte de se dire que moi, j'ai 500 000 abonnés, cette photo a fait que 300 abonnés et 300 likes. Je ne veux pas que les gens sachent ça. Je cache. Ah, bah je pense que, ouais, ton ego, il en touche. Moi, je veux plus insulter les gens, c'est bon. On revient après la pause, la petite publicité. La pause. Si toi et moi, ça marche plus, on se sépare et tout. Donc moi j'ai un Instagram, il y a une photo, hein, je mets rien parce que pas le temps, pas envie. Du coup, pour me remettre sur le marché, c'est bien du coup que j'utilise Instagram. Du coup là, il y aura pas de problème. Il y aura pas de quel est l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais utiliser ce biais-là pour justement rencontrer quelqu'un. Mais bien sûr, après, quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. D'accord. Moi, en fait, la problématique, c'est quand tu es en couple. Quand tu es en couple, pourquoi... Et il n'y a pas de problématique alors quand tu es célibataire, du coup? Une femme qui monte ses boobs sur Instagram gratuitement. Non, elle a de compte à rendre à personne. D'accord. C'est elle et son intégrité et ses valeurs. D'accord. C'est pour elle pense qu'il y a des gens qui vont, quand ils mettent des photos pour voir ses boobs, ça de dopamine et tout, c'est cool. D'accord, mais dès lors où tu passes dans la case couple, marié, relation et tout, effectivement. Là, vous êtes à deux. Là, tu n'es plus la dame. Non, là, vous êtes à deux maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais... Bon, ça va piquer un peu. T'as dit que tu piquais plus. Hein. Oui, mais bon. En 2023, 2024, ça va être quelque chose. C'est pour ça que nous, pour nous, les hommes, le statut est très important. Et l'image que la femme qu'on va choisir a dans l'environnement où on vit avec elle, elle est super importante. Si toi, tu étais une danseuse, une modèle un peu légère, j'allais jamais mettre les yeux sur toi. Si tu étais une fille qui faisait souvent la fête, on t'a vu dans des soirées, machin, sur les réseaux, tu dansais, même pas dans le but de séduction, mais juste cette image-là que moi, personnellement, je vais juger de pas correcte pour mon statut de mari, pour mon statut social, je ne veux pas mettre les yeux sur toi. C'est pour ça que les hommes ont du mal. Quand vous dites souvent que oui, mais les femmes qui
La voix que tu prends. Les femmes qui ont un body count élevé, pourquoi ça n'intéresse pas, machin. C'est pour ça. Parce qu'un homme, dans sa conception, même si tu m'as menti, je ne veux pas savoir. Moi, dans ma tête, je dois me dire que cette fille-là, elle a eu une vie correcte. Ça peut être très égoïste parce que moi, peut-être, j'ai eu une vie très dévergondée. Mais juste quand moi, je vais me poser et que je vais faire le choix de prendre, de choisir une fille ou une femme, de prendre une femme, parce que les gens n'aiment pas cette expression, de prendre une femme, je vais prendre une femme qui n'a pas un statut un peu trop olé-olé. Parce que c'est super important pour nous. Et je pense même pour les femmes aussi. Mais bon, souvent, vous allez dire que c'est pas important. Mais pour nous, c'est super important, en fait. D'accord. Comment vous êtes comporté, si tu étais beaucoup sur les réseaux. Soit mais tu ça vas veut rien dire parce que les réseaux, c'est pas la vraie vie, Christin. Je peux très bien te montrer. C'est pas la vraie vie, mais les gens ont vu ton corps. En fait, nous, on ne veut pas que 15 000 personnes ont vu vos boobs. Ces boobs-là, on les veut pour nous. Je comprends. On ne veut pas que toute la terre... c'est pour ça que quand tu vois les stars un peu être entre eux, c'est pas vraiment pour dire que je t'aime. Bon, ils s'aiment aussi, mais il y a pas ce truc-là de... Il y a juste ce truc-là de moi aussi, je veux faire partie de ton listing. Comme Harvey, Laurie. Moi aussi, je veux dire que tu as tellement de valeur, je m'en fiche avec qui tu as couché, j'aimerais aussi, moi, rentrer dans cette liste-là. Mais des hommes normaux dans la vie, qui gagnent bien ou pas, mais qui ne sont pas des célébrités, ne vont pas se précipiter vers des filles qui ont fait la ronde du quartier. Personne. Oui, c'est pareil pour les femmes. Hein. Ça n'a pas d'intérêt ou ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, donc le compte personnel quand tu es solo, ok. Soit je vais pas m'intéresser à toi parce que ça m'intéresse pas parce que tu as mis ta vie en ligne, ou soit je vais quand même t'aimer parce qu'on s'est rencontrés dans un contexte, je savais pas que tu étais sur les réseaux et je découvre ta vie sur les réseaux, j'ai vu que madame c'est tout le monde te voyait, machin, non. Je vais te dire, soit tu arrêtes ce que tu faisais, ou bien... tu m'as découvert comme ça t'a plu, et tu vas quand même me dire, arrête ce que tu faisais. Oui, je t'ai découvert hors les réseaux sociaux. Non, moi je te prends le cas où tu me découvres à travers les réseaux sociaux, c'est ça qui te plaît. Voilà, c'est ça qui te plaît. C'est ça qui me plaît. Et quand monsieur m'aura à sa merci, ou en tout cas m'aura que pour moi, que pour lui, il va dire, écoute, les photos que tu postais là, c'est un petit peu trop, faut les enlever. Oui, si tu n'es pas d'accord, au revoir. Mais pour moi, pourquoi c'est à la fille de changer et pas au mec de s'adapter si c'est comme ça que tu m'as pris? Non, mais moi, je suis venu vers toi ça, parce en fait. Que déjà, ta beauté m'a attiré. Mais c'est une beauté, là, maintenant que tu étais célibataire, là, je me mets avec toi, c'est une beauté que j'aimerais qu'on partage que à deux. Tu peux toujours mettre tes photos, envoyer des photos à tes potes et aller à la plage, mais moi, je ne veux plus, ou je ne souhaite plus, que tu sortes avec tes potes en boîte, tu mettes des photos de toi avec ta poitrine triple D dehors. Ce que je dis, il faut vraiment le dupliquer sur d'autres situations. Hein. Comme quoi? Et par exemple, un homme qui voit ses potes, un dimanche par mois. Donc c'est comme ça que je t'ai rencontré. Mais moi, du coup, ça me plaît plus. Et je vais te dire, écoute. Moi, les dimanches, je vais être avec toi. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Donc, en fait, tu vas arrêter de voir tes potes. Mais normalement, un mec, t'auras même pas besoin de le lui dire. Automatiquement, il va le faire. Non, parce que Christin, encore une fois, en couple, il y a toi, il y a moi. On n'est pas des sensus. Hein. On n'est pas censé vivre H24 ensemble. On a nos vies aussi. Je t'interdis pas de continuer ta vie. Moi, au fait, les hommes, on est comme des lions. On est très territoriaux. On ne veut pas que quand ça vous arrange pas, vous êtes très territoriaux. Ouais. Quand ça nous arrange pas, comment? À tout moment, on est une femme que tu as rencontrée sur Instagram, grâce à son profil Instagram, grâce à ses photos dénudées, grâce à de tout ce que tu as vu d'elle, là, de superficiel qu'elle a montré, c'est ce qui t'a attiré. Oui, parce qu'on est territoriaux. Quand je l'aurai pour moi, je ne voudrais plus qu'elle le fasse. C'est pour ça que je te dis, c'est quand ça vous arrange. Oui, mais c'est parce que c'est notre caractère de très territoriaux comme des lions. Voilà, donc c'est quand ça vous arrange. Mais bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises, tout simplement. C'est ça. Moi, je veux pas. Je ne veux pas. Après, personnellement, je ne serais pas attiré par ce type de femme. Mais si ça arrivait, que je te découvre dans un cadre, j'étais pas sur les réseaux, j'ai pas le temps, ça commence à aller bien. Et un jour, je viens voir qu'au fait, t'es une modèle. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas quoi. Je suis désolé. Justement, c'est ce que j'allais dire. Si toi, t'es un mec lambda et ta copine, c'est une créatrice de contenu. C'est une modèle bikini et tout? Alors, pas forcément en modèle bikini, mais c'est une créatrice de contenu qui partage beaucoup sa vie et tout.
et ben, est-ce que le monsieur ou même la fille en question, hein, si on met ça dans l'inverse, est-ce que, parce que ce sera son travail, pour le coup, tu vois, est-ce que l'autre, il a son mot à dire? Est-ce qu'elle a son mot à dire ou lui a son mot à dire? Je te garderai comme un PC où je n'aurai pas une relation sérieuse. je voudrais une relation juste sexuelle avec toi. D'accord. Si je suis à la recherche d'une relation sérieuse et que je vois une fille, effectivement, on parle, je vois que tout va bien, mais je découvre que tu as une vie publique, tu montres ton sexe, bon, tes parties intimes. Non, pas ton sexe, babe. Mais en fait, elle partage toute sa vie, quoi. Toute sa vie, tes réseaux. Mais pas des trucs intimes, c'est qu'elle partage tout, non, quoi. Mais ça, là, c'est quoi? Là, c'est une créatrice de contenu. Mais t'es pas... Non, mais moi, j'étais dans le cadre où une créatrice de contenu qui fait des shootings de bikini de temps en temps. Ouais, mais moi, non, j'étais pas dans ça. Mais moi, vas-y, on reste truc de bikini. Oui, non, je sais que tu fais ça, on est déjà dans la relation, on s'aime. Je vais, si le sexe est bon, je vais quand même rester parce que c'est cool, mais jamais je veux m'afficher avec toi, des trucs comme ça. Mais du coup, c'est dead. Mais du coup, donc avoir un Instagram en étant marié, donc c'est bon, c'est autorisé. Tu fais ce que tu veux. Ok, est-ce que le mari ou la femme, est-ce qu'elle a le droit d'accès à l'Instagram? Droit d'accès, s'il y a quelque chose à regarder dessus, un truc de pro. Va regarder sur mon compte, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message. C'est pas va regarder, c'est si moi demain, je veux aller sur ton Instagram, on est mariés, et tout, et si moi demain je te dis vas-y, je peux aller voir sur Instagram. Mais pourquoi? Ton Instagram, je vais voir ton feed, je vais voir ce que tu regardes. Je vais voir ton feed, je vais voir ce que tu regardes. Là c'est malsain maintenant. Là pourquoi c'est malsain? Non, là parce que là j'essaie maintenant de rentrer dans ton intimité. Là, c'est plus l'image que tu renvoies ton feed Instagram, c'est ton intimité, babe? Non, mais ça fait partie de mon intimité. Quand même. Ça fait partie de mes centres d'intérêt. Justement, je veux en faire partie, je veux voir ce que tu regardes. Mais là, pour t'offrir un cadeau. Oh là là, c'est devenu control freak, tu veux être... faire la possessive et tout, non. Mais ça n'a rien à voir avec la possession. Le mec qui fera ça aussi, c'est un mec qui n'est pas bien sur lui. Mais ça n'a rien à voir avec la possession. Mais à quel moment, moi, je te dis... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un peu contradictoire. C'est pas contradictoire. Donc, les réseaux sociaux, donc tu dois avoir une image à poster au vu et au su de tout le monde parce qu'on est un couple, on est un couple marié et tout. En revanche, une femme mariée. Tu regardes pas mon Instagram et je regarde pas ton Instagram parce que c'est mon intimité. Oui, parce qu'on a le droit d'avoir nos petits secrets, notre jardin donc intime. En fait, au monde entier, genre on peint une image, de tout va bien ou de je sais pas quoi, machin. Et en fait, en bac, ton mec il peut liker, il peut regarder des photos de meufs, il peut regarder ce qui t'interdit toi de faire sur les réseaux au calme. Tu veux pas que ta femme elle se mette à poil sur les réseaux, mais toi c'est ce que tu vas consommer. Ouais. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas ma femme que je consomme. Ah mais même Christian, ça n'a pas de sens. Je suis désolée. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas interdire quelque chose à quelqu'un que toi-même tu consommes. C'est quoi le feeling? Non, mais ça n'impacte pas ma relation. Ça n'impacte pas mon image de couple de mari. Forcément parce que je sais pas. C'est pour ça que je te dis. T'es pas obligé de tout savoir. Oui, c'est sûr. Mais même toi, jamais je te demanderai où un mec normal qui est bien sur lui montre. Mais en fait, Instagram, vous croyez que c'est quoi? En fait, je comprends pas. Il y a rien de. Moi, je vois pas du tout de mal dans le fait de regarder. En fait, je sais pas quelle est la place. Des vidéos et que je m'intéresse parce que la vidéo est drôle, je vais mettre ma tête, tu caches ton téléphone. Non, mais parce que tu fais ça tout le temps. En fait, non, c'est parce que toi, tu commentes. Tu es là, c'est qui? Oh, elle a un gros boule, hein. Oh, non. Et moi, je suis là, mais c'est bon, tu sais. Quand tu parles fort, tu dis que, mais cette fille-là, elle a un gros boule, c'est qui? Oui, et toi, bien sûr que je suis à côté, je vais regarder. Ouais, mais si j'étais pas pour toi que je dis ça. Mais si tu regardes ton truc tranquille dans ton coin, moi, je n'ai rien à foutre, je regarde, je sais pas qui. Je suis tranquille dans mon coin, sauf que je m'exprime, en fait. Je m'exprime même. Des fois, je vois des filles, elles ont des très beaux corps. Et je me dis, elle a un très beau corps, hein. Et moi, je suis derrière. Oui, mais c'est pas pour toi. Mon côté homme, va pas. Mais bon, bref, c'est pas ça le truc. Instagram, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un prolongement de l'être des gens, alors que c'est un réseau social, les gars. Il faut redescendre et il faut arrêter de mettre ce réseau-là, tu vois, sur un piédestal. Ah non, tu regardes pas mon Instagram, tu regardes pas mes DM. Avec des gens là-bas, c'est comme si tu me disais, donne-moi ton répertoire, je regarde tes SMS. C'est exactement la même chose, et encore plus pire. Parce que les SMS, encore pire. Encore les SMS, ça s'arrête à texto, machin. Je pense pas, en tout cas, je ne pense pas que... mais c'est la même chose, en fait. Non, mais c'est pire, Insta.
Parce qu'Insta, pourquoi tu c'est peux pire? envoyer une vidéo instantanée, tu peux voir la vie de Un quelqu'un. SMS aussi, tu peux envoyer une vidéo instantanée. Tu dois l'envoyer. Mais sur Insta, je peux juste regarder comme si, sans pourtant te dire que j'ai regardé. Et c'est pour ça que c'est plus dangereux que des SMS. Des SMS, je peux les effacer, tu peux voir, tu peux même pas savoir que j'ai communiqué avec une fille. Mais sur Instagram, je veux la follow, même si j'efface nos messages. Mais si tu vas dans mes feeds, tu peux voir que pourquoi il y a souvent ce type de fille qui revient. Tu sauras plus ou moins, l'algorithme te dira que je regarde tes types de filles. Et c'est pour ça, du coup, que vous voulez pas... C'est pour ça que c'est plus important que des SMS. Et c'est pour ça que les gens le positionnent là. Ouais, mais c'est parce qu'ils font du sale dessus. Et c'est pas bien. Parce qu'ils n'ont pas une utilisation. Ouais, mais dès lors où tu es en couple, je suis désolée, parce que là, ça ramène une autre, ça ramène une autre question. Dès lors où tu es en couple, le contenu que tu regardes, il doit être en accord avec ce que tu es et ce que tu vis dans la vie de quotidien. Oui, mais c'est quoi le feeling? Donc, tu es en couple, tu es marié, tu as des enfants et tu consommes du contenu où tu vois des meufs à walper et tout. Et c'est normal. Tu vas dire, c'est mon intimité, c'est mon feed. Pour un kiff, tu regardes. Après, encore une fois, là, on a encore la différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que moi, je vais regarder. Et ça sera bien vu si c'était une femme? C'est pareil. Tu fais quoi? C'est un kiff. Si je fais la même chose, si moi je regarde des mecs là, torse nu avec des boxers hyper moulants, tu devines leur truc. Ouais, mais comment tu sais qu'ils ont des boxers hyper moulants? On sait que t'es tombé dessus. Oui, c'est parce que je suis cherché. C'est ça qui traîne sur Twitter, qui voit des trucs chelous. Et c'est parce que je suis partie chercher. Comme toi, tu partirais chercher. Parce que, alors, ne me dis pas que toi, les photos de femmes, elles apparaissent comme ça. Oui, et que moi, il faut que j'aille les chercher. Non, mais c'est encore une fois. Dans les deux, on est dans une recherche. On a un explorer. Tu es tombé sur un truc que tu vas dire. Mais pourquoi ils mettent leur culotte comme ça, on voit leur sexe? Demain, ça va se dire, elle a fait 2 minutes sur cette photo, demain, je vais le suggérer. Et c'est comme ça qu'après, ton feed passe à, tu regardes des trucs de bouffe, tu vas voir des mecs avec des culottes. Après, oui. Mais c'est la même chose quand moi, je vais sur les réseaux. Oui, et c'est acceptable pour une femme? Mais parce que plus longtemps que ça n'impacte pas, après là, ça va demander maintenant de la discipline intelligent, tu vois, d'être vraiment discipliné émotionnellement, de pouvoir mettre un rideau entre ce que tu regardes dans la vraie vie, la femme que tu as en face de toi, qui n'est pas une modèle mais quelle est l'intention? Alors, on va revenir sur le mot premier. Quelle est l'intention? Pourquoi tu regardes ce genre de contenu? L'intention, c'est de nourrir tes yeux. Regarde. De nourrir tes yeux. Ouais. Pour nous, en tant qu'homme, tu peux, en tout cas, tu peux rester sur... Tu nourris tes yeux. Et les femmes qui font ça en premier, là, quand on disait... Pas leurs yeux. Les femmes qui se mettent... Regarde, tu t'es enfermé toi-même dans ta cage. Non. Les femmes que tu regardes sur Instagram, c'est pour nourrir tes yeux. Qui sont célibataires. Non, arrête avec tes célibataires. Oui, donc célibataire ou marié. Oui. La femme en face qui poste ce contenu-là, c'est pour nourrir tes yeux. Oui. Donc, c'est same. Après, encore une fois, regarde. Voilà. Donc, n'incrimine pas une partie pour... Moi, j'incrimine des femmes, je dis à ces femmes-là, vous ne respectez pas vos maris, ou je dis à ces hommes-là, vous ne respectez pas vos femmes. Et les hommes mariés qui vont regarder des meufs à walper sur Instagram, ils respectent leurs femmes? Mais tant que sa femme ne sait pas. Ils respectent leurs femmes? Mais non, tant que la femme ne sait pas en quoi ça va mettre un problème. Ils respectent leurs femmes, t'as dit non? Non, je dis tant que la femme ne sait pas, il n'y a pas de problème. Donc ils respectent leurs femmes, oui. Moi, je ne vois même pas si c'est oui ou un non. Si, faut que tu répondes même. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Pour moi, il n'y a pas de problème. Dès lors que ça ne devient pas une addiction, ça ne devient pas genre tu te caches pour aller le faire. Faut arrêter de toujours aller dans l'extrême pour justifier un comportement. Non, Christin, parce que si moi je tombe sur Instagram, c'est les réseaux sociaux, c'est très toi-même tu l'as dit, tu fais 2 minutes sur une vidéo, ton feed il va être rempli de meufs à walper, donc excuse-moi. Si je ne suis pas par exemple dans le fitness et que tu rentres dans mon compte, il y a que des meufs, les comptes des filles qui ont des gros boules là. Je vais peut-être pas suivre, mais mon feed est rempli que de ça. Mais vraiment, il y a que ça. Il n'y a pas même des trucs de foot et tout. Là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu es obsédé
par des images. Donc en fait, il faut de la food, de la nature, du take, un peu de boxe et un petit boule. Oui, on montre un petit boule toujours pour les yeux. Ouais. Il faut qu'on voit aussi que tu vois aussi que ton gars aussi a d'autres centres d'intérêt et pas que des boules de meufs. Là, il y a un problème. C'est comme moi, demain, je vois ton Insta, il n'y a que les mecs BG qui rangent leur appart. Moi, il n'y a que de la bouffe sur mon Insta. Je me dis, mais non, il y a du sport. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Quand tu rentres dans mon compte, tu vois, il y a des très belles femmes, il y a des caméras, il y a des voyages. C'est équilibré. Je ne fais pas que regarder des boules de meufs. Donc, dès lors où il y a l'équilibre, c'est bon, ça passe? Bah oui, parce qu'on a besoin de ça aussi dans nos vies. On a besoin de ouais, mais cet accès-là gratuit. De se dire que, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, tu kiffes, ouais, ok. Ouais, mais d'avoir cet accès-là à portée de main et justement de le cacher, de le faire son jardin secret, son intimité, moi je trouve que c'est un peu malsain parce qu'effectivement tu peux avoir des hommes qui consomment que ça, des hommes mariés qui ne consomment que ça et pour eux bah ouais c'est normal, c'est mon feed, c'est mon Insta quoi. Mais bon, en tout cas tu voulais rajouter autre chose? Non, je vais aller faire un tour sur ton Instagram pour voir. Vas-y. Hein. Non, je rigole alors moi. C'est toi-même qui va te faire du mal après. Non, franchement, si tu savais. Les faits, si tu veux voir des boules, tu vas voir dans des sites spéciaux. Ah, mais moi, sur mon Instagram, moi, en ce moment, j'ai repris le sport, donc je suis très, voilà, je regarde beaucoup, j'admire beaucoup les femmes qui ont des formes, qui ont des très jolis corps et qui ont réussi, tu vois, à modeler leur corps et qui sont motivés et qui te partagent, tu vois, leur exercice et tout. Il n'y a aucun caractère sexuel dans ça. Après, peut-être parce que je suis une femme et parce que je ne sexualise pas le corps de la femme, parce que ça ne m'attire pas. Mais ouais, moi, si tu vas sur mon feed, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de bouffe aussi, beaucoup de sushis. J'aime beaucoup les sushis, des voyages et tout. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Mais moi, tu vois, après, ça va peut-être te paraître bizarre, mais moi, dès lors où je vois un mec, moi, sur mon feed, il n'y a pas d'homme torse nu, truc. En fait, des fois, je tombe, et direct, tu vois, non, for real, hein, babe, hein. Ça, en fait, ça m'intéresse pas. Ouais. Non, mais pour de vrai, Christin. Après, moi, les femmes que je regarde, ça va pas être forcément. Au fait, moi, dès lors que ça commence à me mettre des informations un peu. Ça commence à m'éloigner un peu de ma mission de couple, des trucs comme ça, je coupe. Parce que je vais revenir dans la réalité, tu vois. Yeah. Je vais regarder des belles femmes, soit qui sont des entrepreneurs, parce que j'aime bien ce qu'elles font, comment elles parlent, tu vois, même les tenues, parfois, comment elles s'habillent. Tu vois. Moi, les femmes que tu verras sur mon compte, c'est des femmes qui s'habillent très bien. Tu vois, costard, des très belles robes, la lumière qui est très bien faite. Il y a toujours ce côté un peu vidéaste qui est très joli. Mais après, de temps en temps, bien sûr, il y aura toujours une fille à la plage avec une paire de seins comme ça et tu te dis, attends, mais c'est des vrais seins, c'est faux, c'est comment? Ou tu envoies un peu à ton pote, tu dis, mon gars, regarde. Mais c'est très masculin. Peut-être que c'est une image, c'est de l'AI, vous êtes là, vous dormez sur des fausses photos. Mais on est là, c'est comme ça. On a un peu ce côté-là, comme quand on grandissait, on avait tous une image de ta meilleure modèle de Playboy derrière ta porte avec les punaises, tu collais ça, tu étais là, tu kiffais, tu regardais. Yeah. Tu vois, c'est très masculin, quoi. Il y a rien de. On arrive à dissocier. Mais vous, dès que vous commencez à avoir des photos de gars, ça veut dire. C'est faux. N'importe quoi, Christin. Ouais, c'est ça. Non, ne parle pas pour nous, Christin. Tu sais pas, t'es pas une femme, tu ne sais pas. En tout cas, la conclusion. Alors, avoir un réseau social en étant en couple, oui. En mettant des barrières, oui. En donnant l'accès à son Instagram. Non, je rigole. Non. Il a dit, de toute façon, je veux pas ton accès à Instagram. Oui, mais moi aussi, je veux pas ton accès à ton Instagram. Je vais faire quoi là-bas? Moi, j'ai une vie, elle est trop précieuse. Mais tu vas voir, mon feed, il est trop bien. Il y a des sushis et tout. Moi, des fois, je regarde et tout. Et j'ai mon fils, des fois, il est là, il regarde avec moi, et on est là, on regarde les recettes, ou même avec ma fille. Moi, franchement, hein, tu rigolerais, mon feed d'Instagram. Mais en tout cas, alors moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Dès lors où tu es marié, il y a des choses que tu ne dois plus partager de l'ordre de l'intime sur les réseaux parce que ton corps, maintenant, il est à ton mari et vous êtes une famille. Après, il faut faire attention. Hein, l'image que l'on veut faire paraître à l'extérieur, c'est bien beau, mais attention à ce que chacun fait de son côté, parce que voilà, tu peux très bien montrer une photo du couple, oh là là,
super cute et tout sur les réseaux, on s'aime, je sais pas quoi et tout, et le mec, il est que sur les côtelettes des meufs sur Insta, il DM des meufs sur Insta et tout. Donc en fait, soyez carré soyez carré dans le quoi? Au moins, je te respecte. Je respecte ta réputation et c'est très important. Ouais, mais non, Christin, oulala, respecte-moi dehors et dedans. Oui, mais à la maison, je suis pas violent avec toi. C'est juste que j'ai un petit truc à côté. Après, je n'encourage pas les mecs à regarder des photos de cul tous les jours des filles. Hein. Franchement, je vois pas trop l'intérêt parce que ça va te pousser à vouloir comparer après. Non, juste, pour moi, je préfère une femme qui va vraiment, tu vois, respecter l'image de son mari. Oui, mais son mari, non, quoi. Pas l'inverse. À l'extérieur, à la maison. Pas l'inverse. Et qui va, quand il y a un problème, on en parle, et je ne vais pas aller écrire ça sur les réseaux. Mon mari m'a fait ça, il m'a parlé comme ceci. Ah oui, moi après ça, c'est j'avoue de tout partager aussi sur les réseaux. Après, écoute, chacun. La fille là, non, tu dis pas de big up. Je sais de qui tu parles, ne prononce pas son prénom. En tout cas. C'est à chaque fois on te donne tweet là. Tout à fait. Ah, tu sais, ok. Christin, je te connais, hein. Voilà. En tout cas, donnez-nous vos avis par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sont un fléau quand tu es en couple? Est-ce que ça peut être problématique ou au contraire, est-ce que ça peut être très bien vécu et chacun a sa balance dans la transparence et dans l'honnêteté? C'est bon, tu veux conclure ou tu veux rajouter? C'est bon, on a dépassé le temps là. Bon, en tout cas, la team, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Vous nous partagez un peu vos expériences. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Ne nous insultez pas. Et puis voilà, la vie est belle. La vie est belle. À bientôt, la team. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Les rageux là. Abonnez, pourquoi vous vous abonnez pas? Dites-moi un peu. Vous vous abonnez pas pourquoi? Bon, peut-être ça sert à rien. Moi, des fois, je regarde du contenu sur YouTube et je m'abonne pas tout le temps. Hein. Donc toi, t'es comme eux alors? Un peu. Non, je suis pas comme vous. Moi, je m'abonne. Vous êtes comme elle? Non, après, moi, je regarde pas. Moi, je regarde toujours les mêmes personnes, donc je me suis déjà abonné. Non, c'est vrai. Ok, allez, big up.